N'investissez pas dans l'immobilier si vous partez de zéro. Vous êtes un jeune entrepreneur ambitieux et vous partez de zéro. Je vous déconseille d'investir dans l'immobilier ou de mettre même l'immobilier dans votre tête si vous commencez de zéro. Pourquoi je vous dis ça? Je vous expliquerai dans cette vidéo. D'abord, si vous venez à peine de me découvrir ou découvrir cette chaîne, je m'appelle Idrissa, étudiant en Master 2 et spécialiste en sciences de gestion. Quand on parle de sciences de gestion, on fait allusion à tout ce qui est la finance, contrôle de gestion, marketing, ressources humaines et organisation, c'est-à-dire management des organisations, et etc. Donc là, je suis spécialiste dans ça, gestion des entreprises. Là, aujourd'hui, je vous dis, quand vous êtes jeune et vous commencez de zéro, n'investissez pas dans l'immobilier. Ne pensez pas à investir très tôt dans l'immobilier. Et pourquoi? C'est très clair. Et pourquoi je vous dis cela? C'est parce que je connais. J'en sais les conséquences qui vont s'en suivre, les problèmes, les difficultés que vous allez rencontrer au cours de ce projet d'investissement en immobilier. Premièrement, c'est les coûts. Le coût de l'investissement dans l'immobilier est très élevé, est trop élevé, est trop ambitieux, est trop volumineux. Vous comprenez? Est exorbitant. Et si vous commencez par zéro, vous n'avez pas ce qu'on appelle de l'héritage. Vous n'avez pas quelque chose, donc arrêtez de mettre dans la tête que vous allez commencer par l'immobilisation, par l'immobilier. Parce que ça ne va pas marcher. Et vous allez rencontrer que des difficultés au cours. Le premier, c'est le coût, comme je l'ai dit. Le coût de l'investissement est trop élevé. Donc, si vous n'avez pas d'argent et vous voulez investir dans l'immobilier, en quoi? Par quoi vous allez pouvoir faire? Où est-ce que vous allez trouver ce financement? Où est-ce que vous allez trouver? Vous êtes ambitieux, vous voulez le faire, mais comment vous allez le faire? C'est ça, les difficultés que vous allez rencontrer d'abord au cours. Vous allez chercher du financement auprès de la banque. Les banques, les institutions financières ne vont pas avoir confiance en vous à vous donner l'argent. Vous n'êtes pas crédible. Vous êtes trop jeune. Vous n'avez pas quoi pour garantir personnel ni garantie réelle. Donc, ça devient compliqué pour vous. Et quand vous mettez dans la tête que, vous allez réussir en premier temps au niveau de l'immobilisation, de l'immobilier, vous trompez. C'est pas possible. C'est très risqué et c'est pas du tout facile. Le coût est très élevé. Toujours dans le coût, pour vous dire qu'il ne faut pas commencer par l'immobilier que quand vous n'avez rien. L'immobilier, c'est fait pour les gens qui ont de la fortune déjà. Dépenser, voire 100 millions, voire 50 millions dans l'immobilier, c'est pas n'importe qui peut le faire. C'est des gens qui sont déjà riches et qui cherchent de garanties réelles. Vous comprenez? Garantie réelle. Parce que l'argent n'est pas garanti, je veux dire. L'argent en banque n'est pas garanti parce qu'il peut y avoir une dévaluation. L'argent pourrait perdre la valeur. Tout. Donc, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent et qui investissent dans l'immobilier. Alors, si ce n'est pas votre cas, n'essayez pas et ne vous mettez pas dans la tête que c'est ça que vous allez faire. Et toujours, vous voyez, l'immobilier qui dépense 50 millions, voire 100 millions, c'est quelque chose qui épuise votre budget. C'est quelque chose qui épuise votre budget. Et alors que ce budget, vous pouvez faire quelque chose avec ce budget. Vous avez 10 millions, supposons. Ou vous avez pu avoir 10 millions. Et si vous mettez 10 millions dans l'immeuble, et vous voyez que c'est pas bon pour vous qui démarre. Pour quelqu'un qui a des milliards, c'est pas un problème. Lui, il a toujours des milliards. Lui, il peut construire. Mais vous prenez votre dépense, votre argent, ou vous prêtez 10 millions, voire 15 millions à la banque et vous construisez. C'est pas bon. C'est pas bon, ça ne vous met pas à l'avance. C'est pas du tout bon. Et là, c'est pas fait pour vous. Et ces 10 millions que vous avez pris à la banque, si vous avez fait d'autres business avec ça, qui pourraient vous rapporter plus d'argent que l'immobilier, et en ce moment, vous, c'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de prendre le départ. Et si vous prenez de l'argent et vous mettez dans l'immobilier, c'est pas bon du tout. L'immobilier va vous rapporter que de 150 000, voire 200 000 par mois. Et si vous mettez 10 millions dans un business, je suis sûr que vous pouvez avoir, avec un retour sur investissement, rentabilité de 10%, seulement 10%, vous pouvez avoir 1 million chaque mois. 10 millions. Par contre, à 200 000, c'est pas du tout bon. C'est ça qu'on prend le départ. C'est comme ça. C'est pourquoi il ne faut pas investir. Ceux qui investissent aujourd'hui dans l'immobilier, ils n'ont pas commencé par l'immobilier. Ils ont fait des business qui leur font
de l'argent, gagner de l'argent. Et c'est comme je l'ai dit, ça va gâcher votre budget. Vous allez détruire votre budget. Vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'avez rien du tout. Pourtant, vous avez un immeuble, mais cet immeuble ne vous rapporte que 150 000 francs ou 125 000 francs par mois. Ça vous permet seulement de vivre. Et pour faire de la fortune dans cette situation, ça sera très difficile. Une autre chose qu'il ne faut pas le faire, c'est que si vous êtes jeune, partant des erreurs, vous n'avez pas le droit de faire des erreurs. Vous n'avez pas le droit de faire des erreurs. Parce que quand vous faites une erreur, vous êtes foutu. Vous êtes foutu déjà. Essayez de ne pas faire des erreurs. Et dans l'immobilier, il y a des risques. Je n'ai pas dit des risques après la construction, mais risques avant de le construire. Au niveau de l'acquisition du terrain jusqu'à la construction, il y a beaucoup de risques. Et quand vous êtes là, vous êtes à ce niveau, c'est pas bon. Il y a trop de risques. Au niveau des papiers administratifs, c'est-à-dire parfois, il arrive parfois qu'un terrain qui a été vendu 2 fois ou 3 fois et vous avez peut-être reçu de faux papiers. Donc, ça trouve que vous avez mis 5 millions à l'acquisition seulement du terrain. Et là, pour négocier ça, pour récupérer votre argent, ça devient difficile. Vous allez faire les recours légaux, mais parfois, c'est très difficile pour récupérer. Donc, il y a beaucoup de gens, de personnes qui sont confrontées à ces genres de situations. Ils vont perdre leur argent. C'est pourquoi c'est risqué au niveau du papier administratif. Et donc là, ce domaine demande beaucoup d'expérience. Et vous aussi, si vous commencez de zéro, vous êtes un jeune, vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine. Et si vous vous lancez, risquez de faire des erreurs. Et ces erreurs vont vous coûter cher. Et parmi ces, il y a des erreurs aussi que quand vous les faites, soit vous qui faites la prison ou quelqu'un qui fait la prison. Et vous, jeune, qui n'a rien du tout, quand vous faites la prison, c'est pas bon aussi. C'est bien, un entrepreneur ne doit pas avoir peur de faire la prison, mais il ne faut pas faire la prison alors que vous n'avez rien dans leur compte, dans votre compte. C'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave. Et vous faites 5 ans en prison et que vous n'avez rien dans le compte. Ça vous fait un retard. Ça vous fait un retard. Donc, prenez des choses que vous pouvez faire et dont vous pouvez, dont votre expérience vous permet de le faire. Voilà, donc qui n'ont pas beaucoup de risques au niveau des papiers administratifs. Car ce sont les choses, ce sont les gens qui ne blaguent pas. Une fois que vous faites des erreurs, on vous met en prison. Vous comprenez? Donc là aussi, c'est un facteur, c'est un élément à prendre en compte au niveau. Pourquoi je vais dire de ne pas vous lancer trop tôt au niveau de l'immobilier. Voilà, donc c'est ça. Je pense que vous allez comprendre le contenu. C'est ça, c'est risqué, le coût est très élevé et quand vous vous mettez, ça détruit votre budget et qui vous fait rentrer moins d'argent et qui a plus de risques. Donc, quand on est jeune, on n'a pas besoin, on ne doit pas faire des erreurs. Oui, on ne doit pas faire des erreurs parce que d'autres disaient que quand on est jeune, on peut accepter de faire des erreurs, mais c'est pas dans ce domaine. C'est pas dans ce domaine qui nous fait perdre 5 millions, voire 10 millions, qui nous fait perdre comme ça en tant que jeune. Quand on a ça, c'est le moment pour nous de prendre le départ. C'est le moment pour nous de prendre le départ. Il ne faut pas qu'on fait un faux départ. Qu'on fait un faux départ. Vous comprenez? Voilà, donc c'est ça. Et c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir suivi. Merci beaucoup.